n'est comme lui. Personne n'est comme personne. 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 Il lui ressemble. Il est le Dieu de gloire. Élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Jésus, et nous bénissons ta présence, Seigneur. Chantons-le tous ensemble. Tu es digne. Tu es digne d'être adoré. Jésus, nous bénissons ta présence ce matin, Seigneur. Et nous bénissons ta présence. Confesse-le encore. Oh oui. Fanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, na yo kaka mongongo na yo, yango nde esengo na ngai. Kofanda pembeni na yo, yango nde makasi na ngai, na yo kaka mongongo na yo. Yangonde sengo na fada yangwende na yo ngai na fada musika na yo te ngai na fada oh mon ami intime, Jésus.
avons besoin de ta pluie. Ce matin encore, nous nous attendons à recevoir ta pluie, Seigneur. Répands ta bénédiction sur ton peuple. Alors que nous nous attendons à toi. Oh, si tu déchirais les cieux et tu descendais. Nous faisons encore cette prière ce matin. Descends dans ta gloire, Seigneur. Descends dans ta gloire, Jésus. Descends dans ta gloire, oh Dieu. Ta gloire, oh Dieu. Nous avons besoin de ta gloire ce matin. Nous avons besoin de ta gloire ce matin. Venir en ce lieu n'est pas te rencontrer. C'est passer du temps inutilement. Nous n'avons pas besoin d'un temps de loisir en ce lieu. Nous venons en ce lieu pour te rencontrer, t'entendre nous parler, mais que nous aussi nous te parlions. C'est cela notre désir. C'est cela notre vœu. Mon cœur soupire après toi. Mon âme a soif de toi. Le psalmiste dit, mon âme a soif de Dieu, soif du Dieu vivant. Quand paraîtrai-je devant mon roi? Venir devant toi, c'est la joie de mon cœur, c'est la joie de mon âme. Dans ta présence, dans ta présence, dans ta présence. Nos craintes sont changées en assurance dans sa présence. Nos pleurs sont changés en rire dans sa présence. Nos tristesses sont changées en joie dans sa présence. Jésus, Jésus.
âme soupire après toi, Jésus. Mon cœur soupire après toi. J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Tu as raison de l'élever, tu as raison de l'élever, tu as raison de l'élever. C'est cela ta raison de vivre, c'est cela ta raison de vivre, c'est cela ta raison de vivre. Et la bachette. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. Mon cœur a soif de toi, Jésus. Mon cœur a soif de toi, Dieu. Mon cœur a soif de toi, Seigneur. Yahweh, Zwankembo, Yahweh, Zwankembo, 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 Zwankembo. Remene sebe, rebe akarabayende. Oh, reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire. C'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu veux et nous te le donnons, nous te la donnons cette gloire, nous te la donnons cette gloire, nous te la donnons cette gloire. Que ta gloire se manifeste, oh Dieu. Comme ta main, Seigneur, reçois la gloire, oh Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Jésus. Reçois la gloire, oh Dieu. Yahweh bisoto Yahweh bisoto belemi bebeli nayo bimite mana biso tolingi kolo banyonso osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa emo Yahweh bisoto belemi Yahweh bisoto belemi bebeli nayo so bimite mana biso tolingi koloba nyonso Yahweh osaleli biso Yahweh Nzambe zuwa bilaka na yo Yahweh bilaka na yo ekokisama na baoyo batemo ya malamu salaka ya kitoko yo pesa Yahweh Nzambe zuwa
Sabiso mwana nayo ona kokupela biso ona kokupela biso nana ekusa yawe totomboli maboko likolo totomboli maboko na loku nayo sopinite mana biso susu lokola yo Sengeli nango J'aimerais oublier la montre et passer mon temps à t'adorer, Seigneur. Laissez couler le temps et t'adorer, Jésus. Hey, 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 hey. Nabosana nyonso, nyonso, nyonso. Oh. Jésus, 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 Jésus. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Et je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Je prendrai mes faibles mots. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Comment expliquer
sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, Seigneur. Alors attends mon cœur, mon esprit qui t'éloue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui t'éloue, entends le chant d'amour, un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors Comme la pluie. tout comme la pluie, tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Même si j'avais l'éternité, Même si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, Mais dans les battements de mon cœur, Seigneur, tu entendras toujours. tu entendras toujours. Merci pour la vie. Hey, Jésus. Merci pour la vie, Pour la vérité. pour la vérité Et pour le chemin. et pour le chemin. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue, entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots Pour te dire. pour te dire que Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs. sais Tu nos sais espoirs. nos espoirs. Tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits. Et nos mots sont bien trop petits pour Tout l'amour que nous avons. l'amour que nous avons. Mais dans les battements de nos cœurs, Et dans les battements de nos cœurs, tu entendras. tu entendras toujours. Merci pour la vie. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon Alors cœur. entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui t'élouent, entends nos chants d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire qu'un Dieu merveilleux
nos cœurs que nous répandons au pied de ta croix. Tu nous as sauvés. Merci Seigneur. Nous voulons encore une fois t'acclamer, toi le roi de gloire. Amen. On comprend pourquoi le psalmiste a dit qu'un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. J'aimerais passer tout mon temps dans la présence du Seigneur. Laissez passer le temps. Laissez tourner l'horloge. Mais demeurez dans sa présence. Il y a des heures qu'on ne peut passer qu'à genoux. Il y a des choses qu'on ne peut se dire qu'entre nous. Car dans le secret de nos cœurs tout serait nous. Laisse-moi t'adorer. J'aimerais continuer à adorer le Seigneur. Amen. Nous sommes dans cette pensée sur le chrétien et la mission. Nous avons largement entamé notre temps. Nous dirons ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Et le dimanche prochain, nous toucherons toujours aux chrétiens et à la mission, mais par rapport au Saint-Esprit. Et s'il y a des choses qui resteront à dire par rapport à aujourd'hui, nous le dirons une autre fois. Ou alors le mercredi, nous pouvons le récupérer. Peut-être. Nous sommes toujours dans le même passage. Le chrétien et la mission 3. Et aujourd'hui, le sous-thème, c'est la mission 1 impérative. Nous sommes toujours dans Matthieu 28, le chapitre 28, du 16e au 20e. Du 16e au 20e verset. Matthieu 28, 16 à 20. Si nous avons trouvé, nous lisons dans le nom du Seigneur. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternent devant lui. Ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu as raison d'acclamer la parole du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Nous avons vu durant les dimanches qui sont passés comment Jésus s'est présenté comme étant celui qui possède le pouvoir absolu. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. C'est pourquoi je vous envoie. Et ce qui est sous-entendu, c'est que quand je vous envoie aussi avec le pouvoir que j'ai reçu du Père. C'est ce que ce verset voulait insinuer. Et ce matin, nous voulons voir que la mission exige un mouvement. Que la mission exige un mouvement et que c'est une affaire des disciples, mais aussi et qu'elle est une nécessité qui nous est imposée. Nous commencerons par là la mission, une nécessité qui nous est imposée, la mission, une obligation. Et après, nous verrons qu'elle exige un mouvement. Et si nous avons le temps, nous conclurons par une affaire des disciples. Lorsque Jésus appelle ses disciples, dès le départ, il leur parle clairement, sans ambiguïté, en leur disant, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il est très clair dès le début. Quand il appelle, il ne fait pas miroiter une chose et quand ils viennent, ils voient autre chose. Non. Dès qu'il les appelle, il leur dit pourquoi il les a appelés.
Il ne leur dit pas que venez pour que je fasse de vous des gouverneurs en Israël. Venez pour que je fasse de vous, je ne sais pas, des percepteurs d'impôts en Israël. Venez pour que je fasse de vous des grands hommes en Israël. Non, il dit venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Donc la raison d'être d'un enfant de Dieu, la raison première d'exister d'un enfant de Dieu, c'est être un pêcheur d'hommes. Si ce n'était pas le cas, Jésus allait les appeler, leur montrer ce qui est primordial, et puis à la fin leur dire que non, vous voyez, en dehors de tout ce que je vous ai dit là, vous pouvez être aussi des pêcheurs d'hommes. Non, dès qu'il les appelle, la première conversation de Jésus avec ses disciples, ainsi que la dernière, concerne toute la mission. Au début, quand il les appelle, il dit venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À la fin, avant de monter, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Le Seigneur est cohérent. Le Seigneur est cohérent. Quand il t'appelle, c'est pour que toi, tu attires d'autres personnes vers toi. C'est ça notre raison d'exister. Notre raison d'exister, ce n'est pas avoir des maisons, ce n'est pas avoir des voitures, ce n'est pas bâtir des temples. Non, notre raison première, c'est d'être des pêcheurs d'hommes. C'est ça ma raison d'exister. Ainsi, toute personne, nous en parlerons, toute personne qui ne fait pas cela dévie la mission. Amen. La mission n'est donc pas le choix d'un homme, mais plutôt un ordre de Dieu. La mission n'est pas le choix d'un homme, c'est un ordre de Dieu. Et le mode qui est employé ici, c'est l'impératif. Jésus dit, allez. Il ne dit pas, s'il vous plaît, vous pouvez partir, pouvez-vous partir? Il ne supplie pas, il donne un ordre. Allez. J'étais avec vous pendant 3 ans. Je vous ai suffisamment enseigné. Maintenant, allez. C'est pour cela que vous avez été appelés. Au début, lors de l'appel, nous l'avons dit, il donne le sommaire. Il dit, venez et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Et pendant 3 ans, il les apprend à être des bons disciples. Et après qu'ils se soient rassurés qu'ils sont des bons disciples, il leur dit, maintenant, allez. Le Seigneur ne nous supplie pas. Et lorsque nous faisons la mission, nous ne sommes pas en train de faire une faveur à Dieu. Non, nous sommes en train d'accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Je n'ai pas été appelé à autre chose. J'ai été appelé à gagner des âmes au Seigneur. Ainsi, des fois, on est mal à l'aise lorsqu'on parle de gagneur d'âme parce que tout chrétien en réalité est un gagneur d'âme. Amen. Tout chrétien en réalité est un gagneur d'âme. Le Seigneur n'a pas choisi qu'il y a une catégorie de personnes qui doivent aller pour gagner des âmes et une autre catégorie qui doivent rester. Non, il dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne les supplie pas, il donne un ordre. Et ce que nous faisons de notre vie dépend en grande partie de notre compréhension de ce passage de Matthieu 28. Le Seigneur donne un ordre et ce qu'il nous demande, c'est de l'exécuter. Ce n'est pas facultatif, voilà, c'est le mot que je cherchais. La mission n'est pas facultative. Nous choisissons ou non de le faire. Non, nous sommes obligés. C'est bien une obligation. Et lorsque nous parlons d'obligation, c'est que quelque part, il y a évaluation. Nous devons rendre des comptes. Et lorsqu'il y a évaluation, c'est que forcément, il y a soit récompense, soit sanction. C'est clair. Et Jésus lui-même un jour, alors qu'il se trouvait devant un figuier qui n'avait pas porté de fruits, il dit que, car tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu.
Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Et là, il ne s'agit pas que du fruit de l'esprit. Il s'agit bien plus de ce que nous apportons dans le royaume de Dieu. Des âmes que nous apportons dans le royaume de Dieu. Lorsque j'ai été placé là, c'est pour porter des fruits. Et pour le royaume, le fruit, ce sont des âmes que nous gagnons. Ce sont des âmes que nous amenons au Seigneur. Ainsi, le Seigneur dressera une comptabilité pour chacun de nous. Je me souviens encore de ce figuier-là. Le maître qui arrive et qui ne voit pas des figues du figuier, il dit, coupez-le. Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Et lorsque je pense à cela, mon cœur bat, je me dis, Seigneur, combien de personnes n'occupent-elles pas inutilement la terre? Peut-être que le Seigneur lui a donné ce travail. Le Seigneur l'a placé dans cette entreprise afin de gagner des âmes à lui. Il est là 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5, 10 ans. Aucune âme gagnée au Seigneur est pourtant entourée de plusieurs païens. Et lorsque le maître vient, il regarde, il dit, oh, cet arbre n'a pas de fruits. Pourquoi occupe-t-il inutilement ces postes? Qu'on l'enlève, on mettra quelqu'un d'autre qui viendra gagner des âmes au Seigneur. Et puis un jour, sans raison, on t'a dit que tu es suspendu. Ou alors tu es muté à Bongandanga. Mais lorsque quelqu'un porte des fruits, le Seigneur dit non, 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 non. Cet arbre m'est utile. Lorsque j'ai besoin d'un fruit, je viens cueillir là. Alors qu'il doit rester là. Au contraire, je dois encore le protéger. C'est pourquoi il y a des gens qui seront protégés. Vous verrez que tout le monde est déboulonné. Lui reste là parce qu'il est un arbre qui produit des fruits au Seigneur. Il est un arbre qui produit des vies au Seigneur. Pourquoi occupons-nous inutilement la terre? Malheureusement, ils sont nombreux qui occupent inutilement l'espace. Dieu t'a placé là afin que tu puisses gagner des âmes. Dieu t'a accordé les avantages que tu as afin que tu puisses gagner des âmes. Ce que tu as reçu là, travail, maison, voiture, enfant, on peut les considérer comme étant des frais de mission. Mais la mission, la fais-tu? Or, nous savons que celui qui retire les frais de mission et qui ne fait pas la mission est passible d'être sanctionné. N'est-ce pas? Les frais de mission, tu les as reçus. Mais la mission, tu ne l'as pas effectuée. C'est que tu voles l'entreprise. Et il y a beaucoup de gens, hommes et femmes, qui volent Dieu. Ils reçoivent tout de Dieu, mais ils sont incapables de faire la moindre chose pour Dieu. Incapables de faire la moindre des choses pour Dieu. Et si, selon l'apôtre Paul, le chrétien serait donc condamnable s'il n'annonçait pas l'évangile. Il dit dans 1 Corinthiens 9, 16, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je ne sais pas si nous lisons ce passage. En tout cas, si chacun de nous lisait ce passage, personne ne s'asserait, resterait à la maison sans pouvoir parler, ne serait-ce qu'à une personne de Jésus. Il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Que chacun de nous lise ce passage et se mette à la place de l'apôtre de Paul, de l'apôtre Paul. Qu'il se dise malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile? Oh, dis-le clairement. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Car c'est ça ma raison d'être, c'est ça ma raison d'exister. Je suis né pour gagner des âmes au Seigneur. Je suis né pour appeler des hommes au Seigneur. Ce n'est pas un choix. Je ne choisis pas de le faire ou de ne pas le faire. Ce n'est pas comme si tu choisissais les vêtements le matin. Je mets ça, non, je ne mets pas ça. Je mets ça, je mets ça. Non.
Tu n'as pas le choix. Nous n'avons pas de choix. Nous sommes condamnés, obligés à annoncer l'évangile, obligés à parler du Seigneur. Je suis en train de faire une course contre la montre. Le mouvement de la mission. La mission implique un mouvement dans le sens où celui qui est appelé doit sortir de sa zone de confort. La mission implique un mouvement. C'est-à-dire que je dois quitter ce que je suis. Je dois quitter ce que j'ai. Je dois quitter là où je suis pour aller. Parce que ce qui fait un frein, c'est peut-être lorsque quelqu'un regarde à son rang social, il regarde à son niveau d'études, à ses diplômes, il regarde à sa renommée. Comme entendre parler de Jésus? Non, je préfère être un disciple en silence. Je viens au culte, j'adore. S'ils ont besoin d'argent pour aller annoncer l'évangile, je donne mon argent, mais moi, je sauvegarde ma dignité. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut sortir de ce qu'on est, sortir de ce qu'on a, sortir de ses habitudes, de son orgueil, de sa gloire. Je vous ai donné ce témoignage, je ne sais pas si c'était le dimanche passé ou le dimanche d'avant, je pense que c'était le dimanche passé. Le Seigneur m'a imposé, il me dit, tu dois aller prêcher au marché. En tout cas, la première fois, je vous dis sincèrement, j'ai refusé parce que j'étais un étudiant, je parlais bien français. Et puis, qu'on me voit dans le marché en train de prêcher, c'est vrai, tout le monde ne sera pas appelé à prêcher au marché. Les premières personnes à qui tu dois prêcher, ce sont ceux qui sont autour de toi, ceux que tu connais. C'est plus facile de parler avec eux. Mais pour certaines personnes, le Seigneur impose certaines choses. Le Seigneur m'a imposé d'aller prêcher au marché. J'ai dit non, non, non. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais rempli de moi-même. Je me disais, pendant que je serais en train de prêcher, les gens seraient en train de me critiquer. Et je préférais sauvegarder mon honneur plutôt que parler du royaume, jusqu'à ce que la voix du Seigneur se fasse de plus en plus pressante. Et la première fois où je l'ai fait, j'ai senti mon cœur apaisé. Et puis après, c'était la suite. Ça pouvait se faire dans des bus, ça pouvait se faire partout. Je pouvais arrêter quelqu'un en route et lui parler de Jésus. Et c'est comme cela. Il faut d'abord sortir de sa zone de confort, sortir, quitter son niveau, ne pas regarder à ce qu'on est, mais regarder plutôt à ce que le Seigneur a fait pour nous. Lui n'a pas eu honte de nous. Il a accepté d'être crucifié, presque nu. Lui qui était Dieu. Jésus n'a pas eu honte de nous. Pourquoi aurons-nous honte de lui? Pourquoi aurons-nous honte de lui? Le premier mouvement, c'est celui-là. Sors de ce que tu es. Sors de là où tu es. Sors de ce que tu as. Sors de ton niveau. Sors de ce que les gens connaissent de toi. Sors du moi. Celui qui cherche à gagner des âmes ne tient pas compte du moi. Il tient compte du Seigneur. Le moi importe peu. Avec ou sans argent, je parlerai du Seigneur. Que j'ai mangé, je parlerai du Seigneur. Très, très important. Ne regarde pas ta condition, mais plutôt aux besoins de Dieu. Or, quel est le besoin de Dieu? C'est que plusieurs parviennent à sa connaissance. C'est cela le besoin de Dieu. Mais rassurez-vous, quiconque satisfait aux besoins de Dieu, Dieu satisfait à ses besoins. Ça, nous en parlerons un peu plus tard. La mission implique aussi un mouvement qui commence dans notre cœur et dans notre tête et qui doit se matérialiser physiquement. Il faut sortir physiquement. Nous avons dit sortir dans la tête, sortir de sa zone de confort, mais il faut physiquement aussi sortir. Physiquement
sortir, c'est-à-dire être en mesure de toucher les gens. Jésus dit, allez. Il ne dit pas, restez, attendez, les gens viendront vers vous et parlez leur de moi. Non, il dit, vous, allez. Il y a un mouvement qui est fait de nous vers ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. N'attends pas qu'ils viennent à toi. Car plusieurs d'entre nous attendons que les païens viennent à nous. La mission, c'est aller. Amen. La mission, c'est aller. Je dis, Seigneur, vraiment, si tu veux que j'accomplisse sa mission, envoie-moi aujourd'hui un païen ici au bureau, à la maison. Comme ça, je vais lui parler de toi. Non, toi, va vers lui. Amen. C'est le cas pour des distances que nous devons parcourir, mais aussi pour le pas que nous devons faire vers la personne. C'est moi qui fais le pas vers la personne. Je n'attends pas que cette personne vienne me poser un problème. En tout cas, mon frère, je traverse des moments difficiles. Je me demande même ma vie et comment je vais me suicider. Oui, ça arrive. Mais celui qui doit faire le pas, c'est nous. C'est moi qui devrais faire le pas. Je dois faire le pas pour aller vers le païen. Je dois faire le pas pour aller vers celui qui ne connaît pas encore le Seigneur. Si dans ma tête je suis convaincu que je dois faire la mission, alors que mon corps obéisse. Amen. Il y a des gens qui font la mission dans leur tête, mais pas avec leur corps. Il faut bouger. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à dire à son voisin, il faut bouger? Il faut aller vers. Ne reste pas assis dans ta maison. Ne reste pas assis sur ta chaise. Ne reste pas dans ta zone de confort. Non, il faut bouger, il faut aller, il faut déceler le besoin. Oh, vous savez, je vous l'ai dit un jour, il y a des hommes qui paraissent être heureux alors que dans leur cœur, il y a un grand vide. Car lorsque Jésus n'est pas présent dans un cœur, ce cœur-là n'a pas de paix. Il peut posséder des maisons, des voitures, voyager à tout moment, mais il lui manque l'essentiel, la paix que Dieu donne. Or, cette paix-là, Dieu l'a mise à notre disposition. Nous sommes des distributeurs de la paix. En réalité, les vrais ambassadeurs de la paix, c'est nous. Nous sommes appelés à porter la paix là où il n'y avait pas la paix. Car lorsqu'une personne est loin du Seigneur et qu'elle reçoit l'évangile, elle reçoit la parole du Seigneur, la paix de Dieu entre dans son cœur. Amen. C'est pourquoi je dis que le salut de plusieurs est entre nos mains. Je dirais plus, sur nos lèvres et notre langue. Dieu nous place comme des sentinelles pour veiller sur la vie de plusieurs. Sache-le que partout où Dieu te place, il te place comme sentinelle des païens qui sont autour de toi. Et si un païen autour de moi mourait sans avoir connu le Seigneur, alors que j'avais la possibilité de lui parler du Seigneur, le Seigneur me demandera des comptes. Ah, je t'effraie, hein? C'est pourquoi, au lieu de critiquer, lorsqu'un païen meurt, ah, il est mort. Ah, lui vraiment, pitié pour lui, c'est vraiment l'enfer assuré. C'était vraiment un païen jusqu'aux os. Et le Seigneur te demandera, qu'est-ce que tu as fait pour qu'il n'aille pas en enfer? Car le Seigneur le dit clairement, que son désir, ce n'est pas que le pécheur meure, mais plutôt qu'il se convertisse. Et comment le pécheur se convertira-t-il si les enfants de Dieu autour de lui ne lui parlent pas du Seigneur? Si une personne meurt de son péché, après qu'un enfant de Dieu lui ait exposé ce que Christ peut faire, son sang retombera sur lui-même, n'est-ce pas? Mais si un pécheur meurt, alors qu'il y avait un enfant de Dieu à ses côtés, tu as un frère, un cousin, un voisin du quartier, un collègue de service païen, à qui tu n'as jamais parlé du Seigneur, et il meurt comme ça, son sang retombera sur toi. Le Seigneur te dira, je t'ai placé à côté de lui, afin de lui parler de moi, et tu ne lui as pas parlé de moi. S'il est mort, c'est de ta faute. Que le
le Seigneur nous garde, combien de personnes n'iront-ils pas en enfer par notre faute? Parce que nous avons hésité, parce que nous étions trop remplis de nous-mêmes pour leur parler de Jésus, ou parce que nous étions tellement préoccupés à discuter avec eux des Champions League, des Coupes du Monde, au lieu de leur parler de Jésus, parce qu'on était occupés à parler avec eux des séries télévisées, au lieu de leur parler de Jésus. Nous pouvons prendre beaucoup de temps. Regardez seulement sur Facebook. Combien de commentaires sont-ils faits sur des rencontres de football? Et combien sont faits sur Jésus? Il y a des gens qui ne sont chrétiens qu'avec nous. Dans les réseaux sociaux, ils sont comme tout le monde. Leur préoccupation, c'est la politique, c'est les sports, et c'est tout. Aucun mot pour le Seigneur. Alors que nous pouvons aussi gagner les âmes au Seigneur là. Ce n'est pas en mettant des selfies des dos que tu vas gagner des âmes au Seigneur. Au contraire, tu vas attirer des païens. J'en ai parlé à plusieurs filles, surtout les jeunes filles. Celui que je vois encore avec un selfie des dos, il nous montre son derrière, je le bloque. Après avoir publié un message. Nous avons le temps, nous avons l'occasion de parler du Seigneur, mais nous ne le faisons pas. Nous passons notre temps dans des futilités. Entre tel et tel qui dépasse. Non, lui c'est le meilleur joueur, lui là c'est le meilleur. C'est tout ce que tu fais dans la vie. Parles-tu du Seigneur? Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Quelles sont nos préoccupations? Est-ce l'accroissement du royaume de Dieu? Pas pour tous. Le Seigneur te place comme sentinelle, même dans ta famille. Même dans ta famille. S'il y a des personnes qui meurent sans avoir connu le Seigneur, c'est de ta responsabilité. Soit que tu ne leur as pas parlé du Seigneur, soit que ton comportement n'a pas parlé du Seigneur. Parce qu'on peut parler par la bouche, mais aussi, on peut aussi parler à travers le comportement. Mais ton attitude au travail, dans la famille, ne montre pas que tu es enfant de Dieu. Et même tu deviens un frein pour que les autres viennent au Seigneur. En tout cas, si tous les chrétiens sont comme toi, je préfère rester païen. Tu deviens un frein à l'avancement de l'évangile, un frein à l'avancement du royaume de Dieu. Tu as donc une responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut dire j'ai une responsabilité? Le Seigneur me demandera de compte. Mais lorsque quelqu'un a une responsabilité, c'est qu'il a aussi des privilèges, n'est-ce pas? Nous parlerons des privilèges un autre jour. Nous n'avons pas suffisamment de temps. Je tiens à parler du disciple. D'un disciple à un autre. En donnant la mission, Christ s'adressait aux disciples. Ce qui nous fait dire que la mission est une affaire des disciples. La mission est une affaire des disciples. Et c'est là que commence le problème de l'Église. Car dans l'Église aujourd'hui, il y a beaucoup plus de sympathisants que de disciples. L'Église aujourd'hui regorge plus de sympathisants que de disciples. Car beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont plus passifs et non actifs. Qu'est-ce que tu fais? Non, moi, naza mon dimi simple. Chrétien passif. Pour lui, sa vie chrétienne se résume à venir au culte, adorer Dieu, recevoir l'enseignement, rentrer à la maison et revenir le dimanche suivant. C'est ça sa vie chrétienne. Or, notre vie chrétienne doit rayonner sur les autres aussi. Et pour qu'elle rayonne sur les autres, je dois y travailler. Amen. Beaucoup de sympathisants à l'église. Et surtout dans notre église. Tous ceux qui remplissent ce temple-là. Beaucoup de sympathisants. Très peu de disciples. Un disciple, c'est quelqu'un d'engagé.
quelqu'un qui est engagé. Nous parlerons tout à l'heure de la définition du disciple. Malheureusement, plusieurs sont plus des cultures ou des traditions chrétiennes, mais très peu sont réellement disciples. Il vient à l'église parce qu'il est des traditions, des cultures chrétiennes. Dans sa famille, sa famille est une famille chrétienne, et en tant que chrétien, on sait que dimanche, il doit venir à l'église. C'est pourquoi il vient. Il n'y a aucun engagement personnel vis-à-vis du Christ. Rien. Sa vie chrétienne, venir dimanche et rentrer. Tu le reverras le dimanche prochain. Pas engagé. Le disciple est défini comme étant celui qui reçoit l'enseignement d'un maître, celui qui adhère à l'enseignement, aux doctrines d'un maître. Ainsi, un disciple doit être capable de tout quitter pour son maître. Amen. Amen. Je sais qu'aujourd'hui là, je savais qu'il n'y aura pas beaucoup d'amen. Et heureusement, Dieu a voulu qu'on commence déjà par l'adoration comme ça. Je suis apaisé. Rassurez-vous, je suis tranquille. Un disciple, c'est celui qui adhère aux enseignements, aux doctrines d'un maître. Qui adhère. Ainsi, il devient capable de tout quitter pour son maître. Pierre dit à Jésus un jour, maître, et nous qui avons tout quitté pour toi. Ah, c'est un disciple. Il dit au maître qu'il a tout quitté. Un disciple doit être en mesure de tout quitter. Dans sa hiérarchie, dans la hiérarchie des valeurs du disciple, le maître passe avant toute chose. Je ne sais pas si on se comprend. Pour le disciple, dans la hiérarchie, le maître passe avant toute chose, même avant lui-même. Vous vous rendez compte qu'un homme comme Pierre, c'était un marié. Il avait une femme, et on suppose qu'il avait aussi des enfants. Mais il suivait Jésus partout. Parce que pour lui, ceux qui passaient en premier, ça devait être le Seigneur. Lorsque nous lisons dans 1 Roi, le chapitre 19 au 20e verset, nous ne le lirons pas, nous n'avons pas suffisamment de temps. Élie appelle Élisée, parce que Dieu a dit à Élie que c'est Élisée qui doit lui succéder. Élie appelle Élisée. Élisée avait avec lui les bœufs de son père. Il avait ses parents. Élie l'appelle, il lui dit, permets-moi d'aller dire au revoir à mes parents et de te suivre. Il quitte sa famille. Il accepte de quitter sa famille. Dans Matthieu 4, le verset 22, les deux fils de Zébédée ont abandonné leur barque. Ils avaient leur entreprise de pêche. Ils ont abandonné leur barque pour accompagner Jésus dans sa mission. Combien d'entre nous sont-ils capables, sont-ils prêts à abandonner des choses pour le Seigneur? Pas forcément les quitter physiquement, mais à placer le Seigneur au-dessus de tout, à placer le Seigneur au-dessus de mon travail, à placer le Seigneur au-dessus de mon épouse, de mon mari, au-dessus de mes enfants, au-dessus de mes affaires. Combien d'entre nous sont-ils prêts? Ça, ce n'est pas l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile d'aujourd'hui, c'est tout devant. Et le Seigneur après. Nous, à notre époque, on chantait Nyonso Nasima, Yesu Liboso, Nyonso Nasima, Yesu Liboso, Nyonso Nasima, Yesu Liboso, Nakozonga Nasima. Est-ce qu'aujourd'hui c'est encore le cas? Aujourd'hui c'est Nyonso Liboso, Yesu Nasima. Même quand je viens à l'église, je viens parce que je veux avoir un mariage, je veux avoir des enfants, je veux avoir le travail, je veux avoir la maison, je veux avoir... Ou alors on vient passer son temps. Mais tout devant et Jésus derrière. Il suffira seulement qu'on te demande la moindre chose pour le Seigneur. Non. Jamais. Tu ne comprends pas. Au contraire, Jésus devait avoir ce que nous n'avons pas encore reçu. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Un disciple doit être capable de tout quitter pour son maître. Jésus met un accent sur la formation des disciples. Il dit, allez, faites de toutes les nations des combattants, n'est-ce pas? Faites de toutes les nations des disciples. Il met l'accent sur la formation de disciples. Or, seul un disciple peut en former un autre. Seul un disciple peut en former un autre. Le discipolat est donc la voie obligatoire vers l'évangélisation, vers le gain des âmes. Car on ne peut pas faire de quelqu'un d'autre ce qu'on n'est pas soi-même. Jésus dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et toi, tu n'es pas disciple. Tu penses que toi, tu feras d'autres disciples? Non. Tu vas faire des sympathisants, tu vas faire des fanatiques. Nos églises sont remplies de fanatiques des pasteurs. Nos églises sont remplies de fanatiques des églises. Oh, viens dans notre église parce que nous avons un beau temple. Ça, ce n'est pas une raison pour appeler quelqu'un. Même les païens ont des belles salles. Peut-être plus belles que les nôtres. Je n'appelle pas les gens à venir dans une salle. J'appelle les gens à venir au Seigneur. Mais pour le faire, je dois moi-même être un disciple. Donc la mission part d'un disciple à un autre. C'est-à-dire il y a un disciple déjà formé par le Seigneur qui gagne une personne et qui en fait un disciple. C'est-à-dire que la mission commence par un disciple et elle prend fin par un disciple. C'est-à-dire que ta mission sur cette personne ne prendra fin que lorsque tu auras fait de lui ou d'elle un disciple. C'est-à-dire que quelqu'un qui est assidu au temple, quelqu'un qui est engagé à l'église, c'est après quoi tu peux te concentrer sur une autre personne. Celle-là, tu as accompli le cycle de la mission. Faire de toutes les nations des disciples. Le discipolat est donc la voie obligatoire vers l'évangélisation et vers le gain des âmes. Celui qui a bien assimilé ce qui lui a été transmis saura le transmettre aux autres. Notre problème, c'est aussi celui-là. Nous n'assimilons pas ce qui nous est transmis. Ainsi, nous sommes incapables, nous aussi, de communiquer aux autres. Les disciples ont passé 3 ans avec Jésus. La Bible dit qu'il les a appelés pour les avoir avec lui et pour les envoyer. Les avoir avec lui, c'est-à-dire leur communiquer son caractère, qu'ils deviennent comme lui. Qu'ils deviennent comme lui. Si on t'appelle chrétien, es-tu réellement devenu comme Jésus? That's the question. C'est là la question. Es-tu devenu comme Jésus? Nous connaissons ce que nous avions appelé, il fut un temps, le phénomène 222. 2 Timothée 2, 2. C'est Paul qui écrit à Timothée, il dit: ce que tu as entendu de moi, on présente beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Retenons ce passage, que cela soit notre passage clé. Ce que tu as entendu de moi, enseigne-le à beaucoup de témoins. Qu'est-ce que je dis? Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. On a là combien de générations? Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. Combien de générations? Pardon? Non, 4. C'est qui parle? Paul, il parle à qui? À Timothée, son fils, n'est-ce pas? C'est que moi Paul, ce que j'ai enseigné, à qui? À toi, Timothée. Confie-le à qui? À des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner 4 générations.
Toi, tu as déjà engendré jusqu'à la 40e génération. Depuis que tu es venu à l'église, 5 ans à l'église, aucune âme qu'on peut reconnaître que celle-là, c'est toi qui l'as amenée. Aucune. Que le Seigneur nous aide. Je dois avoir avec moi des trophées qui montrent que j'ai travaillé dans le champ de l'Éternel. J'ai amené telle personne qui aujourd'hui est devenue serviteur de l'Éternel. C'est cela notre joie. Et c'est comme cela que le disciple devient l'agent de la multiplication de Dieu. L'évangile est en effet une opération de multiplication, une opération de Dieu visant la multiplication des justes. Nous avons déjà vu avec 2 Timothée 2, Paul se multiplie en au moins 4 personnes. On avait au départ une personne, mais qui s'est multipliée. L'année de la multiplication, ce n'est pas seulement l'année de la multiplication de tes biens. Ce n'est pas seulement l'année de la multiplication de tes faveurs. C'est aussi l'année où toi, tu te multiplies en plusieurs toi. C'est l'année où tu te multiplies en plusieurs toi. Tu étais l'année et à la fin de l'année, tu deviens 4. Et cela, ce n'est pas un choix que Dieu te demande de faire. C'est une obligation. La nécessité m'est imposée. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Le dimanche prochain, nous verrons qu'il ne nous abandonnera pas. Il sera toujours là, à travers son Saint-Esprit. Mais il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. N'hésitez pas, quelle que soit ta condition. Tu vis des moments difficiles. Le Seigneur ne t'excusera pas en disant que non, non, j'ai compris. Toi, tu n'as pas fait la mission parce que tu n'avais pas de travail. Non, chacun de nous, quelles que soient tes conditions, est celui qui n'a pas de travail, est celui qui est submergé par le travail. Tous deux sont appelés à faire les missions. Et celui qui a quelque chose, et celui qui manque de tout, tous deux sont appelés à faire la mission. Et celui qui a reçu, et celui qui n'a pas encore reçu des choses, tous sont appelés à faire la mission. La mission ne choisit pas ce que nous avons reçu ou ce que nous n'avons pas reçu. La mission est une impérative, la mission est une obligation. Ainsi le Seigneur dit, allez. Et si quelqu'un entend sa voix, il se lèvera et va aller, va partir pour annoncer l'évangile. Chacun de nous est appelé à partir. Ce n'est pas un choix. Le Seigneur ne choisit pas des personnes. Il ne dit pas tel et tel vont annoncer l'évangile, tels autres sont appelés seulement à adorer au temple. Chacun de nous est appelé à annoncer l'évangile. Est-ce que quelqu'un est prêt? Ce n'est pas question de dire quelqu'un veut. Non, ici nous n'avons même pas de volonté. Nous sommes obligés. Mais quelqu'un est prêt à se laisser utiliser par le Seigneur. Il se demande comment je vais le faire. Les comment appartiennent au Seigneur. Lui-même te donnera la capacité. Lui-même te donnera la force. Lui-même mettra dans ta bouche ce qu'il faut. Tout ce qu'il te demande, c'est de te décider que je veux partir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partir maintenant? Qu'il se lève avec moi. Nous allons prier pour que le Seigneur équipe ses enfants. Nous allons prier pour que le Seigneur accompagne ses enfants. Nous allons prier pour que le Seigneur soutienne ses serviteurs. En ce qui concernait les apôtres, la Bible dit que le Seigneur confirmait leurs paroles par des miracles et des prodiges. Celui qui accepte de partir, le Seigneur confirme sa parole par des miracles. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un? Alors que le Seigneur pose la question, qui enverrai-je? Qui montera pour nous? Tout ce que le Seigneur a besoin d'entendre, c'est que quelqu'un dise, Seigneur, je suis là. Je veux le servir. Je veux marcher avec lui. Je veux aller parler. Je veux partir. Je veux partir. Aller annoncer. Je veux annoncer au monde que Christ est vivant. Je veux annoncer au monde que Jésus sauve encore. Je veux annoncer au monde que Jésus est Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Dis au Seigneur, donne-moi la force de partir. Donne-moi la force de partir. Nana ligikolo, nako sala.